Décidément, les nouvelles vont trop rapidement. On s'apprêtait à mettre en ligne le cours que vous allez voir maintenant, Ishmael est tombé. Et on vient d'apprendre que Erdogan, hier, donc lundi soir, de façon extrêmement virulente, critiquait la décision de Washington de créer une armée à la frontière turque avec le Kurdistan, une armée de 30 000 soldats, donc dirigée par les Américains, mais une armée de Kurdes et de Syriens rebelles. Erdogan cite cela comme un acte terroriste contre la Turquie et dit ils sont prêts à attaquer pour noyer dans l'œuf ce projet des Américains. Les États-Unis ont avoué qu'ils étaient en train de constituer une armée terroriste à notre frontière. Ce qui nous revient, à nous, c'est de tuer dans l'œuf cette armée terroriste. Hier aussi, le responsable de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a fustigé l'Amérique, le rendant responsable de tous les maux de la terre, la situation contre la Russie, bien sûr, contre l'Iran, en Syrie, en Ukraine, en Israël avec les Palestiniens et en Corée. Les maux de la terre entière, qui en sont responsables? L'Amérique. On monte un cran supplémentaire dans la tension entre ces deux pays. Tout ça nous dit, attention, attention, préparons-nous. Les choses avancent très, très vite. C'est chaud dédié pour l'élévation de l'âme de Eliyahu Ben Chaim, Zichrono Livracha. On me demande de parler encore de l'actualité. J'ai fait donc une série de cours cet été en citant Tikkun Zohar. Tikkun Zohar, c'est donc une partie du Zohar, 70 chapitres. Après qu'il y a les 3 volumes du Zohar qui ont été écrits, Rabbi Shlomo Bar Yochai, l'auteur du Zohar, il a écrit encore 70 chapitres qui sont des explications sur 70 permutations différentes du mot Bereshit. Et là-bas, bon, moi je n'ai pas lu trop le Zohar, mais c'est le Gaon de Vilna qui cite le nom de Tikkun Zohar, dans le livre qu'on a ici, Even Shlema. Il dit que la Géoula viendra en 4 étapes. Première étape, Pessah, on va lever la tête de la galoute, on va lever la tête un peu de la galoute. Ensuite, Rosh Hashanah, Mardin Boivé Hashem, la sentence des ennemis de Dieu. Pessah, Shavuot après, Kibbutz Galouyot, réunification de tous les Juifs, tout le monde revient en terre d'Israël, et Sukkot, construction du 3e temple. Et j'avais dit, j'espérais, vu que Trump avait dit que jusqu'au 10 décembre, ou 10 août, je ne sais plus, enfin il avait donné une date, tous les ressortissants américains devaient quitter la Corée du Nord, que ça allait, qu'à Rosh Hashanah, on aurait Gmardin, on aurait la guerre, et ce serait la fin des ennemis de Dieu. Et rien ne s'est passé. En fait, moi je pense que oui, ça s'est passé. Il faut comprendre que quand le Zohar il parle pas, le Zohar c'est la mystique juive, il parle mystiquement, il ne parle pas ici sur terre. Je pense que dans le ciel à ce moment-là a été fixé aussi quand de la sentence. On peut comprendre la sentence, c'est-à-dire j'effectue la sentence et boum, il n'y a plus personne. Enfin, j'applique la sentence, on peut dire que ça a été déjà fixé. Et ce qui est quand même arrivé de remarquable, c'est que le 2e jour de Rosh Hashanah, c'était jeudi, vendredi. Le vendredi, Kim Jong a fait alors le mardi de cette semaine-là, Trump s'est moqué devant l'Assemblée de l'ONU, donc 139 nations, ou un peu plus, je ne sais plus, il s'est moqué de Kim Jong-un. But if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket Man is on a suicide mission for himself. Et évidemment, ce monsieur-là, qui est très regardant sur son honneur, il a fait une réponse vidéo vendredi, disant que si jusqu'à maintenant il hésitait à savoir si la voie qu'il avait prise était la bonne, après ce qu'a dit ce vieux sénile gâteux américain, alors sa décision est prise, il va jusqu'au bout. Donc quelque part, la sentence, elle a été déjà là. Et s'il a fait la cassette le vendredi, il a décidé ça le jeudi, c'est clair. Il a tourné le jeudi, ça a apparu le vendredi. Ça correspond tout à fait que la sentence a été fixée
c'est inévitable vers un conflit entre l'Amérique et la Corée. Il est vrai qu'actuellement la Corée s'est un peu calmée, il est prêt à avoir un peu des négociations avec l'Amérique, mais tout le monde comprend bien, c'est pour gagner du temps, pour rien au monde. Il asservit son peuple de 30 millions de personnes, ils ont faim, d'accord, ils n'ont rien pour qu'il laisse la bombe atomique et ces missiles intercontinentaux balistiques. L'Amérique, elle veut qu'il arrête, elle veut une dénucléarisation. Jamais il acceptera, c'est évident. Donc, de toute façon, on va dans le mur. Quand ça sera, je ne sais pas, ça avance. J'espère, c'est qu'une espérance qu'on ne dit pas que le Rav Shai, il a dit que, c'est marqué qu'en Nissan, on a été sauvé, et qu'en Nissan, on sera sauvé. Ce qui me conforte dans cette direction, bon, à part le fait que c'est un vrai jeu en yiddish, on appelle ça Kindergarten, le jardin d'enfants. Kim Jong dit, attention, il dit, attention à l'Amérique, j'ai maintenant sur mon bureau un petit bouton, j'appuie dessus et c'est la bombe nucléaire. Alors, Trump lui répond, moi aussi j'ai un petit bouton sur mon bureau, mais il est plus gros que le tien. Bon, c'est vraiment, c'est complètement fou. Ça, c'est dans la manière. Dans le fond, c'est clair, l'Amérique ne peut pas autoriser que ce type-là ait la bombe atomique et qu'il menace le monde entier avec des missiles intercontinentaux balistiques. C'est clair qu'ils ont raison. Ce qui me conforte dans cette analyse, disons que c'est très proche, comme d'habitude, c'est la tension avec l'Iran. Il y avait deux grands pays extrêmement puissants, de nos pires ennemis, qui faisaient écran entre nous et l'Iran. C'était l'Irak et la Syrie. Et Hachem a fait un miracle, parce que c'est Hachem qui dirige le monde, et ces deux pays ne sont plus. L'Irak, ce sont les deux président Bush, le père et le fils, qui ont liquidé donc toute la puissance de Saddam Hussein, et la Syrie, des luttes intestines, d'accord, une guerre civile, 3-4 millions de migrants, 340 000 morts, enfin. Donc nos pires ennemis, d'accord, aujourd'hui, ce sont des noms, c'est rien, c'est un terrain de tout on a peu rendre, parce que t'as les Russes, les Américains, t'as les Kurdes, t'as les. Enfin, je vais te montrer un schéma qui a fait une politique qui montre les différentes minorités qui sont en combat en Syrie. Il y avait 15 d'un côté, 15 de l'autre, il y avait des flèches. C'était un méli-mélo impossible à comprendre. Et c'était en bas. On n'a pas rajouté aussi Israël pour que le schéma reste un peu plus clair. C'était incompréhensible. Il y avait un méli-mélo, encore avec Israël dedans, tu comprends plus rien. Donc, des guerres intestines terribles. En tout cas, conclusion, ces deux pays sont vides. Maintenant, l'Iran, qui est la force chiite. Pour vous, je fais maintenant, l'Iran est là. Ici, il y a l'Irak, ici, il y a la Syrie, ici, il y a le Liban, ici, il y a Israël. Au Liban, il y a le Hezbollah. Hezbollah en français, Hezbollah en arabe ou en hébreu, Hezbollah, les armées de Allah, de Dieu. Dirigées par Nasrallah, le vainqueur au nom de Dieu. 50 000 soldats, très bien armés, très bien équipés, des très bons soldats, des Israéliens qui sont battus, on a eu des anciens, des commandos ici, qui sont battus contre eux, sont des très bons viseurs, ils sont battus maintenant 4-5 ans en Syrie, ils sont très bien entraînés, c'est pas des entraînements à balle à blanc, c'est des entraînements live, d'accord, en vrai, et ils ont environ 150 000 missiles, on a fait la moyenne, c'est un missile pour 47 personnes ici, dans l'État d'Israël, Dieu nous en préserve. Et ils sont sous les ordres de l'Iran. Hariri, le président libanais, a démissionné, mais après, sous pression saoudienne sunnite, il a repris sa place, donc il est à moitié démissionné, parce qu'il dit, je suis plus maître de mon pays. Qui est le maître du Liban? L'Iran, par le biais de Hezbollah. Donc l'Iran a le Liban, l'Iran a l'Iran, et elle aimerait bien faire un couloir entre le Liban et l'Iran par l'Irak et la Syrie. Israël dit, on n'acceptera jamais une chose pareille. Parce que tu commences maintenant un couloir, tu vas armer Hezbollah et tu te mets en danger. Jamais on va accepter une chose pareille. L'Amérique a dit de même. Et l'Arabie Saoudite, qui a un grand miracle qu'Hachem a fait il y a environ 100, 1300, vous savez combien ça fait exactement? 1376 ans. Mohammed est mort. Et il n'avait pas de garçons avec des filles. Qu'est-ce qu'on fait? Qui va continuer?
Marloquette, divergence d'opinion. Il y en a qui disent que ça va être son gendre, Ali. Et d'autres disent non, ça va être son compagnon d'armes, Abou Bakr. Et ceux qui ont suivi Abou Bakr, ça fait deux clans, deux mouvements. Ceux qui ont suivi Abou Bakr, ce sont les sunnites, et ceux qui ont suivi Ali, ce sont les chiites. Les chiites sont beaucoup plus religieux, beaucoup plus, on va dire le nom, fanatiques, d'accord, extrémistes fanatiques. La majorité des Arabes sont sunnites. Leur centre, c'est l'Arabie Saoudite. L'Iran, c'est le centre chiite. Et ils ont une haine entre eux, qui va et qui grandit, plus grande que la haine qu'ils ont contre les Juifs. D'ailleurs, Rouhani a proposé à l'Arabie Saoudite, donc le chef de l'Iran, a proposé il y a un mois environ à l'Arabie Saoudite, pourquoi est-ce qu'on fait la guerre entre nous? Viens, unis-toi avec nous, on va aller contre les sionistes. Mais le nouveau roi saoudien, Salman, il préfère être avec les Israéliens contre l'Iran. À un point tel que le chef de l'armée israélien dit à Londres il y a environ un mois, notre collaboration avec l'Arabie Saoudite contre l'Iran, elle est totale. Collaboration totale, c'est-à-dire renseignements, aviation, enfin exercice militaire avec un pays arabe, ils n'ont pas dit l'identité, qui ça peut bien être, d'accord? Tout le monde comprend que c'est les Saoudiens. Les Américains ont mis une base à eux dans notre base d'aviation israélienne. On fait des exercices aussi avec plusieurs pays occidentaux. Donc l'Arabie Saoudite, elle est opposée à l'Iran. Hier encore, l'Iran envoyait un troisième, par le biais d'une guerre entre les deux, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, il y a une guerre entre eux au Yémen. L'État yéménite qui est soutenu par l'Arabie Saoudite et les rebelles par l'Iran. Les rebelles, les Houthis, ont envoyé un troisième missile, depuis le 4 novembre, ça fait le troisième missile, sur les deux missiles qui ont envoyé à Riyad, le troisième c'était aussi sur l'Arabie Saoudite, et qui a été intercepté. Ils sont en guerre. Donc l'Iran attaque déjà avec des missiles. L'Arabie Saoudite, elle va réagir, c'est clair. Israël, c'est clair, on se prépare depuis des années. On ne peut pas accepter que l'Iran reprenne son programme nucléaire. On ne veut pas avoir comme un Kim Jong nouveau ici en Iran. Donc Israël s'entraîne aussi depuis des années. Je crois un tiers ou un quart du budget militaire israélien, c'est contre l'Iran. C'est énorme. Sans parler de l'enseignement, l'informatique, etc. L'Amérique avec Trump, il dit que l'Iran déstabilise la région dans le monde, on ne va pas laisser faire un couloir, donc lui aussi, il rentre dans l'histoire. Et il y a environ une dizaine de jours, manifestation en Iran contre le gouvernement. L'Amérique dit, c'est pas notre affaire, tout le monde comprend, les Iraniens en premier, que c'est seulement la CIA, le Mossad, sûrement qu'ils ont dû activer les gens pour faire un peu déstabiliser. Mais ces manifestations ont été réprimées dans le sang, 121 morts, des centaines d'arrestations, Minastam ils doivent les torturer, etc. Donc ça se calme. Quoi qu'il en soit, Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, crie crime contre l'humanité, il faut faire, je crois que c'est demain, mardi, donc réunion d'urgence du comité de sécurité contre l'Iran. On voit qu'ils veulent attaquer l'Iran. Qu'est-ce qui va se passer? Je l'ignore. Mais c'est clair. Trump, il est rapide. Un de ces jours, ça va commencer avec la Corée, et un de ces jours, ça va commencer avec l'Iran. Quand? Je ne sais pas. Je ne suis pas prophète, je ne sais pas. Je me suis dit, tiens, c'est sympa, parce que la victoire contre la Perse antique, c'était le jour de Pourim. La Perse, c'est l'Iran. Peut-être qu'on aura le droit au Pourim, peut-être à une victoire contre notre plus grand ennemi aujourd'hui, qui est l'Iran. Attends, pourquoi je dis que ça me conforte que c'est très bientôt? Alors, vous connaissez tous mon chidouche, rapidement. C'est écrit que Ishmaël, il a vécu 137 ans. Et c'est écrit après que ces peuplades ont vécu dans certains pays, c'est la fin de Parashat Vayera, et c'est fini à la fin, le dernier verset dit « Akol pnei Echav nafal », il est tombé en face de ses frères. Et après commence la paracha de être l'autre Yitzhak ben Avraham. Voici la descendance de Yitzhak ben Avraham. Avraham est au monde Yitzhak. Le Balatourim, qui est un des plus grands rabbins médiévaux, écrit. Pourquoi c'est écrit à la fin de paracha que Ishmaël tombe? Et après, voici la descendance de Yitzhak ben Avraham pour nous dire que lorsque Ishmaël tombera à la fin des temps, le Mashiach, qui est la descendance de Yitzhak ben Avraham, viendra. Quand Ishmaël tombe, Mashiach vient. Ishmaël, je disais jusqu'à aujourd'hui, je disais en train de tomber. Aujourd'hui, je dis pour la première fois, est tombé. Ça veut dire, si on prend, il y a 51 ans, avant la guerre des 6 jours, on prend le monde arabe contre nous, c'était phénoménal. Les géopoliticiens ont dit, l'État d'Israël n'a aucune chance de survie, aucune. Ils sont 3 millions, à l'époque on était 3 millions, contre 300 millions d'Arabes. 8 pays viennent en guerre contre nous à la guerre des 6 jours. L'Égypte, on est dirigée par Nasser, super puissante. Kadhafi,
la Syrie, la Jordanie, le Liban, l'Irak, la Perse, un peloton qui vient même de Tunisie, d'accord? Qu'est-ce qui reste d'eux? Kadhafi, liquidé par les Français et les Américains. L'Égypte, guerre civile, ils n'ont plus aucun pouvoir, un pays pauvre, n'a aucun pouvoir militaire. La Syrie, balayée. Tout ça pas grâce à Tzahal, grâce à Hachem, c'est pas Tzahal qui a fait ça, d'accord? L'Irak, balayé, la Jordanie, très faible, l'Arabie Saoudite, qui était un pays super puissant, c'est notre meilleur ami aujourd'hui, contre l'Iran. Qui restait? L'autorité palestinienne. Vous me direz le Hamas, c'est vrai, il y a le Hamas, au sud, donc à Gaza, il y a Hezbollah au nord, mais ça c'est l'Iran. C'est eux qui payent, c'est eux qui arment, c'est eux qui envoient leurs soldats, d'accord? Donc c'est l'Iran. L'Iran, c'est pas Ishmaël. L'Iran, c'est Paras. C'est même pas dans la descendance. Ishmaël, c'est un descendant d'Abraham. Paras, c'est un descendant de Yéphet. Si on lit dans Bereshit 10, c'est écrit là-bas les enfants de Yéphet, il y en a qui sont marqués Tiras. Tiras, Rachid dit sur place, Paras. Paras, la Perse. D'accord, c'est l'Iran. Ça n'a rien à voir, c'est pas Ishmaël. C'est la religion d'Ishmaël aujourd'hui. Ils sont chiites, mais c'est pas la race d'Ishmaël. La race d'Ishmaël, ce sont les Arabes. Les Perses, ce n'est pas des Arabes, ce sont des Perses. Le monde arabe, il ne restait plus que l'autorité palestinienne. Trump est venu, il a pris Abou, comment il s'appelle là-bas, Abou Abbas, d'accord, et il lui a dit, regarde mon cher ami, voici, tu as participé à des attentats, terminé. Il a ratatiné en petits morceaux. Lui est allé voir, mais ils ont une réunion de tous les Arabes contre ce que Trump a dit maintenant, que Jérusalem est la capitale d'Israël. Trump a réagi, il a dit, c'est bien ça mon cher ami, on t'envoie des centaines de millions de dollars toutes les années. C'est l'UNRWA, d'accord? C'est un organisme, un département de l'ONU pour aider les Palestiniens. Financé majoritairement par l'Amérique. Bon, on coupe les fonds. 25 000 personnes qui travaillent là-bas, qui reçoivent des fonds palestiniens. On coupe tout. Viens t'asseoir maintenant pour faire des négociations. Il veut plus que ce soit l'Amérique. Évidemment, l'Amérique, il n'a plus aucune force. Terminé. Donc, je peux dire aujourd'hui, Ishmaël est tombé. Pourquoi ça me conforte que Mashiach arrive? Parce que j'ai fait un petit calcul que je ne sais pas ce qu'il vaut. Parce que si je me suis trompé, messieurs, et depuis 30 ans je me trompe toujours, ça sera une 31e année, d'accord? C'est pas grave. J'ai raison, je pourrais dire, écoutez, au bout de 31 fois que j'ai dit des bêtises, j'ai eu raison aussi. En tout cas, ça nous conforte pour dire qu'on espère que c'est très très proche. C'est que, d'après ce que dit le Baal HaTurim, que lorsque Ishmaël tombera à la fin des temps, alors Mashiach revient. Donc l'Ishmaël dont on parle là-bas, c'est la royauté d'Ishmaël, et non Monsieur Ishmaël, le fils d'Abraham. C'est marqué là-bas qu'Ishmaël est mort. Ishmaël, le fils d'Abraham, est mort à l'âge de 137 ans. Mais pour le Baal HaTurim qui donne un sens allégorique, il dit quand Ishmaël tombera à la fin des temps, alors viendra Mashiach. Donc la royauté d'Ishmaël dont on parle là-bas, l'Ishmaël dont on parle là-bas, c'est la royauté d'Ishmaël, c'est pas Ishmaël le monsieur. Donc combien de temps va durer cette royauté? C'est marqué 137 ans. On sait bien que dans Bereshit, tout est marqué en signe, c'est pas marqué clairement. Je vais expliquer que Yaakov Abinu, il part 20 ans en exil chez Lavan, on était 2000 ans en exil, ça correspond. Avant, on était 1400 ans en terre d'Israël, il était 14 ans en Israël dans la yeshiva de Shem Ve'ever. Shem Ve'ever, correspond au premier et deuxième temple. Donc il y a une correspondance. Quelle sera la correspondance de 137 ans? J'ai pensé 1370 ans. Depuis quand commence la royauté d'Ishmaël? Ça, il y a 1 ou 2 ans, ça m'a fait tilt. C'est écrit qu'ils ont conquis Jérusalem en février 638. Donc si on prend 1370 ans, qui serait la période de la royauté d'Ishmaël, à 638 ans, on arrive en 2008. C'est passé. Alors j'ai toujours dit, oui, 2008, mais c'est pas le jour de son anniversaire qu'il est mort, Ishmaël. Il n'est pas mort le jour de son 137 ans. C'est peu qu'il est décédé. Un jour avant ses 138 ans. Ça nous laisse encore 1 an de vie d'Ishmaël. Donc, dans notre projection sur l'histoire, ça fait encore 10 ans. Ishmaël doit mourir, doit perdre toute sa force, un peu avant février 2018. C'est extraordinaire. Comment commence la royauté d'Ishmaël? Avec Jérusalem. Ils conquièrent Jérusalem. Ça, c'est une royauté. Qu'ils ont conquis l'Afrique, jusqu'à Poitiers, rien à faire. La royauté, c'est Jérusalem. Pour nous, en tout cas, à Israël, d'accord, c'est l'endroit où Dieu régnait. C'est l'endroit du temple. C'est ça la royauté d'Israël. Dans la mystique juive, l'endroit du temple s'appelle la Malchout. La Malchout. Là-bas demeure la Shrina, c'est la Malchout. Et donc ça a commencé avec une conquête de Jérusalem, et ça va bientôt finir. Ça commence, à mon avis, quand Trump il a dit maintenant Jérusalem, capitale d'Israël, boum, c'est un coup de bélier,
ils n'ont plus aucune force. Alors c'est vrai qu'on n'a pas encore Jérusalem, le temple n'est pas reconstruit, il y a encore la mosquée qui est là-bas. Mais bon, Mashiach viendra, il va arranger tout ça. Donc je pense, chassé de croire que Donald Trump c'est le Mashiach, mais c'est intéressant que la valeur numérique de Donald Trump c'est Mashiach ben David. Donc peut-être ça va dans ce sens-là qu'il va amener vers Mashiach ben David, on espère. En tout cas, il a été courageux, et le fait d'annoncer une chose pareille, c'est certainement, ça a cassé complètement la force d'Ishmaël. Et c'est fini, militairement. Il y en a qui disent non, mais Ishmaël est très fort dans le monde, il y en a plein partout. Oui, mais ok, mais c'est pas important pour nous. On parle maintenant, est-ce qu'ils mettent en danger la terre d'Israël? C'est fini. Il n'y a plus aucun arabe qui met la terre d'Israël en danger. Ceux qui mettent oui en danger, c'est Paras, c'est l'Iran. Et à propos de l'Iran, c'est écrit très clairement dans les textes. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit d'abord qu'à la fin des temps, c'est écrit dans traité Yom page 10, il y aura une grande guerre entre l'Occident et l'Iran. Le journal, tu comprends. Macron, c'est écrit dans le journal la semaine passée, que Macron part à Téhéran cette semaine pour essayer d'éviter une guerre entre... Il dit sinon ça va être la guerre entre l'Amérique et l'Iran. Attends ce que tu entends. Les manifestations à Téhéran, Trump dit le peuple iranien est courageux, il veut se battre contre un gouvernement corrompu, et les États-Unis les aideront de façon puissante le moment venu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire compte sur moi, je vais venir. Attends encore un peu le moment venu, je vais venir. Ça veut dire on prépare une guerre. C'est ce que le moment venu, on va vous aider de façon très très conséquente. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est écrit dans la Gemara, déjà c'est bien. Ensuite, dans le traité Sanhedrin, page 98b, Rashi explique un passage de la Gemara, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, c'est un peu compliqué, qu'à la fin des temps, l'Iran va conquérir l'Irak. Babylone, c'est marqué comme ça. Mais Babylone, à l'époque, ça inclut aussi la Syrie. Ils vont arriver au nord d'Israël. Et après, ils vont conquérir Israël. Bon, on espère que le dernier truc, ça déjà... Gog ou Magog. Rashi s'arrête dans Gog ou Magog. Gog ou Magog, c'est une union de peuples qui viennent du nord contre Israël pour conquérir Jérusalem. Le Rabbi Sanabah Shaul, un des grands de la Torah, qui avait Ruach Kodesh, m'a dit, il y aura Gog ou Magog. Et je lui demandais, c'est où l'endroit le plus sûr à être dans ce cas-là? Parce que s'ils viennent de Jérusalem, il faut prendre la voiture puis partir vers le sud. On va à Hebron, on va à Beersheba, on va à Eilat, on va au Soudan, on va au Zimbabwe, d'accord, je sais pas, on va à Cape Town, d'accord, Johannesburg, d'accord. Ah, il m'a fait comme ça. L'endroit le plus sûr, ça sera Jérusalem, paradoxalement. Et c'est écrit dans le texte. Ça sera l'endroit le plus sûr du monde. Et il a dit aussi qu'à son avis, le décret de souffrance inhérent à Gog Magog est déjà passé dans la Shoah. Donc il y aura, on espère, sans souffrance. Donc en tout cas, c'est écrit que l'Iran va conquérir le nord d'Israël, la région qui est au nord d'Israël, ça veut dire la Syrie et l'Irak. Et que les armées, c'est marqué comme ça, Rachid dit, les armées perses vont remplir l'Irak et la Syrie. La Syrie, c'est moi qui rajoute, parce que ça fait partie de l'Irak antique. Donc l'Irak va être rempli des armées iraniennes, ce dont exactement redoute Israël. C'est exactement son plan qu'il veut faire. Donc tout correspond à ce qui est écrit. Quand? Je ne sais pas. J'espère que c'est pour très bientôt. Si Ishmaël tombe, Mashiach doit arriver. Évidemment, c'est pas, faut comprendre, regarder l'histoire, c'est pas aujourd'hui il est tombé, hop, Mashiach doit arriver. Mais on est en plein dans le processus. Et Bezrat Hashem, si on a de la chance, si on a du mérite, ça sera pour très bientôt, peut-être tout Bishvat, peut-être Purim, peut-être Pessah, peut-être encore plus tard. J'espère pas tellement. Qu'est-ce qu'on doit faire? Si Hashem a décidé que Mashiach y vienne, il viendra. Il y a des choses qui repoussent Mashiach. Mais si la deadline, et il semblerait qu'on y est, si mon compte n'est pas faux, on y arrive. Il y a une date limite. Alors il vient. Mais s'il vient, et nous on n'est pas méritant suffisamment pour le recevoir, d'abord au niveau personnel. Avant Mincha, dans la synagogue où je prie, une synagogue vraiment très petite comme ça, il y a un monsieur qui parle très bien. Alors j'arrive là-bas, et pendant 10 minutes avant le Mincha, comme ça, il parle, et il dit qu'il fréquente un grand de Torah, pour lui dire qui parle jamais du Mashiach. Et il lui a dit, maintenant écoute mon cher ami, Mashiach il arrive. Il était super ébahi, c'est le monde d'Itaï, très Mashiach, c'est un truc qu'on ne parle pas, d'accord. Et depuis, il en parle sans cesse. Alors il dit, imagine, t'es un type super ordonné. Pour tout, tu as des dossiers, facture de téléphone, facture d'électricité, eau, machin. T'es un type bien comme ça. Puis des trucs aussi avec avocat, avec machin, classé. Dans ta vie qui n'est pas surprise, tout va très bien. Du coup, tu entends un chauffard. Bizarre, c'est pas Rosh Hashanah, qu'est-ce qui se passe?
La musique, on danse, nanana. Qu'est-ce qui se passe? Sûrement, un Sefer Torah, on fait intronisation d'un Sefer Torah dans une synagogue. Mais ça, on ne fait jamais en pleine journée, on fait ça le soir. Qu'est-ce que c'est ça? On dit, Mashiach est arrivé, Mashiach est arrivé. Ah, ça, j'ai pas prévu le coup. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Messieurs, c'est peut-être nous dans quelques jours. Mashiach revient, mais zut, zut, zut. Qu'est-ce que j'étais crétin. J'aurais dû faire un peu plus, arranger encore un peu ce truc-là. Nous tous, on est dans la mouise. Chacun au niveau où il est. Ce petit point en plus que tu aurais pu faire, oui, non, mais. Puis bon, Rav Shaya, ça fait 30 ans qu'il dit que Mashiach il arrive. On la connaît. J'en ai raison une fois. Moi, j'ai toujours. Noé, pourquoi Dieu a fait faire une arche à Noé? Il a voulu que toute l'humanité voit qu'il construit l'arche. Combien de temps il a construit? 120 ans. C'est la blague du siècle. Ah ouais, ce pépé sénile là, avec son marteau en train de ping, ping. Vous verrez, il y aura un déluge, il y aura des... On verra le jour. Mon arrière-grand-père m'a raconté déjà que tu parlais du déluge. Ça arrivera un beau jour. Écoutez ce que je dis maintenant. C'est clair, tout converge, tout converge, tout converge. Tout converge. Alors peut-être que je me trompe. Ça ne sera pas Pessah, ça sera peut-être un peu plus tard, etc. Mais allez, c'est dans 1, 2, 3 ans grand maximum, à tout casser. On va le vivre. Et quand ça va arriver, ça sera trop tard. Trop tard. C'est écrit que Mashiach il vient. Hein. Il y a 3 choses qui viennent d'Efer Hadat, de façon inconsciente. Un scorpion, une trouvaille et Mashiach. Un scorpion, tu n'as pas fait exprès de mettre le pied sur le scorpion. Tu as mis le pied, pique, il t'a piqué. Tu étais inconscient. La trouvaille, je ne t'ai pas dit à ta femme, je fais un tour dehors, je vais voir s'il n'y a pas un porte-monnaie qui traîne par terre. Non, tac, tu as vu un porte-monnaie, tu l'as trouvé par inconscience. Et Mashiach. Les gens comprennent qu'il ne faut pas en parler. Et il vient un moment où personne ne l'attend. Mais tu as mis ça de l'attendre. Tu n'as pas mis ça de croire que Mashiach revient. Tu as mis ça de l'attendre. 3e question qu'on pose quand tu arrives au Olam Haba. Est-ce que tu as attendu le Mashiach? Ouais, j'attends. Non, pas attendre. Attendre. Comme un fou. Tous les jours. 3e question qu'on nous pose là-bas. Alors, comment tu me dis maintenant que ça veut dire, de façon inconsciente, il ne faut pas attendre le Mashiach? Mais ça de l'attendre. Alors, ça veut dire quoi inconscient? Ça veut dire nous. Il y avait un faux messie, il y a 400 ans, il s'appelait Shabtai. C'est un des seuls hommes sur lesquels on peut dire qu'il marche mot. D'accord? Il a fait beaucoup de mal au peuple d'Israël. Il a annoncé qu'il était lui-même Mashiach. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Les femmes, les enfants se roulaient dans la neige en hiver pour faire des tikkunim. Jeûnaient 72 heures de suite. Des femmes et des enfants. Mashiach, il arrive. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient ni la moitié du peuple d'Israël qui est revenu en terre d'Israël, ni la terre qui donne ses fruits comme c'est écrit, ni Ishmaël qui est tombé, ni le moment du Tchouva qui montre que Mashiach va venir, ni la Torah qui montre. Il n'y a rien de tout ça. Mais on a tous les signes, tous extraordinaires, tout ce qui converge. Et on sait que ça va arriver. Et qu'est-ce qu'on bouge? Ça s'appelle inconscient. Le phénomène, l'événement le plus grand qu'il y aura dans toute l'histoire, qu'attend l'humanité, les anges, tous les séraphins, Dieu, tout attend ce moment depuis avant la création du monde. Le plus grand moment, c'est marqué Bereshit, dans Bereshit, premier verset, Ruach Elokim, l'Esprit de Dieu plane sur la surface des eaux. Chazal on dit, c'est l'Esprit de Dieu, le nom du Mashiach. Dans la création, tu es que tu as Mashiach. On va le voir bientôt, messieurs. Qu'est-ce que ça nous fait? Même pas Gili. Mais qui m'écrit, me dit, vous nous angoissez. Elle est belle celle-là. Je lui ai dit dans un live, quelqu'un m'a posé la question, que j'angoissais. Alors j'ai dit, il y a un dicton français, c'est pas théorique, mais il est vrai. Les pessimistes se sont retrouvés en Israël et en Amérique. Les optimistes ont fini à Auschwitz. On est au bord d'une guerre nucléaire. On est au bord d'une guerre avec l'Iran. C'est pas moi qui le dis, c'est Macron qui le dit, c'est l'ONU qui le dit, c'est les nouvelles qui le disent. Et on vit notre petite vie comme ça. Ça va arriver. Est-ce que tu es prêt? Alors vous êtes pessimiste. On a trouvé maintenant qu'il mettait de l'anthrax. Il veut mettre de l'anthrax et de la variole dans les ogives de ces missiles, d'accord? Bactériologique, ça fait la moitié du monde. C'est marqué que 2/3 du monde vont disparaître. Oui, ça fait peur. Mais réveille-toi. Tu te réveilles.
t'angoisses. À quoi ça sert d'angoisser? D'abord, rester optimiste dans ce type de conditions, c'est idiot. Ou comme quelqu'un m'a écrit après, c'est quoi un pessimiste? C'est un optimiste qui a de l'expérience. Il est optimiste, mais il sait, il connaît la réalité. Donc, écoute, mon cher ami, il ne faut pas être idiot, il faut comprendre qu'il y a une réalité. Prépare-toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se préparer. On ne demande pas d'être Baba Saleh, d'être Rabbi Yaakov Abu Hatzera, le Rav Steinman ou le Hafetz Chaim. On demande d'être toi un peu plus. Et ça, nous tous, on peut le faire. Nous tous, on peut le faire. Tu peux faire un peu plus. Tu peux faire un peu plus. Et sur ça, tu seras jugé. Et c'est dommage. J'ai commencé à dire, le Mashiach viendra à la deadline. Mais comment il viendra? Avec souffrance ou sans souffrance? Qu'il y aura Gog Magog, il y aura. Avec souffrance ou sans souffrance? Ça, c'est nous qui le fixons maintenant. Plus on se rapproche, plus on fait le chouva, plus ça sera comme une lettre à la poste. Be'ezrat Hashem. Pourquoi vous croyez que Rav Steinman est parti maintenant à l'âge de 104 ans? C'est qu'il a 104 ans. Le Rav Eliashib, le Rav Shach, il avait 106 ans. Son prédécesseur à Bnei Brak. Pourquoi il a vécu tellement de temps? Il aurait pu mourir avant, pour mourir après. À mon avis, savoir aussi. Dans le ciel, il y a un grand danger. Il est parti là-bas. Quand les tzadikim y partent, ça enlève des péchés du peuple d'Israël. La mitat tzadikim chaperet, la mort de tzadikim, elle explie les péchés d'Israël. C'est clair qu'un grand homme comme ça, énormément, ce qui sort sur lui maintenant, ça sera les 30 jours. Faut dire maintenant les Lunishmato, d'accord, c'est phénoménal, phénoménal ce monsieur, phénoménal. Un amour d'Israël, une petite coute, une Torah, il est parti. Pourquoi il est parti? Quand un tzaddik meurt, c'est parce qu'il y a des décrets diffusés sur Israël et il va pour les arrêter. Donc on est en danger. Alors contre le tzaddikim, il n'y en a plus beaucoup. Il faut que nous, on commence à avancer. Rien qu'au niveau personnel, laisse tomber maintenant les souffrances de Gog ou Magog. Rien qu'au niveau personnel, Mashiach il arrive. Et t'es resté au niveau bébête dans lequel tu étais. Tu aurais pu avoir un peu plus. Ok, mais c'est pas beaucoup un peu plus, c'est faux. On ne demande pas des trucs énormes qu'on ne peut pas. Dieu nous demande ce un peu plus. Ce un peu plus, il vaut infini. Un petit pas fini dans ce monde fini. En spiritualité, il vaut l'infini. L'infini. Deux personnes étudient ensemble. Donc on voit c'est l'heure, allez. L'autre prend encore une petite phrase. Il ferme. Qu'est-ce qu'il a gagné en plus que l'autre? Infini. Une petite phrase de Torah. Infini. Je n'ai pas vu la liste de Schindler. On me dit qu'à la fin de la guerre, Schindler, il voit quelques pièces ou quelques bijoux, il dit « J'aurais pu encore sauver quelques personnes. » Ça va être nous, ça. J'aurais pu encore gagner encore un peu. Un dicton de l'armée israélienne. Ce qui ne rentre pas par la tête, rentre par les pieds. L'adjudant dit à son soldat « Demain matin, il faut que ton arme soit propre. Sinon, ça risque de rouiller. » Bon, le type il est paresseux, passe la nuit, le matin, inspection, l'arme n'est pas nettoyée. Alors, mon cher ami, ça va pas du tout. Il faut qu'elle soit nettoyée. Imagine demain matin, il y a tout le monde nous appelle, maintenant un truc, il faut tirer, ça s'enraye. Non assistance personne en danger, tu risques même ta vie à toi. Donc tu comprends que c'est un tic. Oui, je comprends très bien. Alors tu vas, oui, bien sûr, je vais le faire. C'est logique. Il comprend très bien. Demain matin, inspection, il n'a rien fait. Qu'est-ce qui se passe? On leur explique de nouveau. Mais j'ai très bien compris, vous avez raison, c'est pas ça. Je vais le faire. Troisième jour, inspection, toujours rien. Qu'est-ce qu'on comprend? On lui explique, il comprend très bien. Alors pourquoi il ne fait pas? Le cœur qui dirige le corps, il y a une déconnexion entre la tête et le cœur. La tête dit oui, oui, je comprends. C'est comme un cavalier et un cheval. Le cavalier tient le cheval il fait ce qu'il veut, d'accord? Il n'écoute pas le cavalier. L'animal qui est en nous, le cœur. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va parler à l'animal. L'animal ne comprend pas les choses qu'on lui parle. Tu as maintenant un âne, tu veux qu'il avance. Gentil âne, tu veux bien avancer s'il te plaît? On te donne un coup, dit oh, hop, et il avance. C'est comme ça qu'ils comprennent. Alors mais qu'est-ce qu'on fait? Ce qui ne rentre pas par la tête, rentre par les pieds. Tu vois là-bas l'arbre, à 1 kilomètre, ok, tu cours dans une meilleure période de retour. Il se met à courir avec 15 kilos sur le dos. Après 1 heure, il n'en peut plus. Tu as compris? Si demain, ça n'a pas été fait, ça sera 3 fois aller-retour. Le type normal, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à nettoyer son truc, il comprend. Le corps, il a compris. Je préfère nettoyer, ça prend 5 minutes, plutôt que d'aller courir avec 15 kilos sur le dos, 3 fois, ça fait 6 kilomètres en tout. Le type, il ne fait pas ça. Et tout à coup, il angoisse.
Demain matin, il y a l'inspection. Oh là là, qu'est-ce que je vais dire? Comment ça va être? Terrible, terrible, terrible. Qu'est-ce que j'angoisse! Est-ce qu'il y a plus crétin que ça, messieurs? T'angoisses. À quoi ça sert? On te demande quelque chose. La tête a compris que c'est intelligent. Le corps, il n'a pas envie. Mais il comprend maintenant qu'il y a une menace, qu'il y a ici. Alors vas-y, fais-le. C'est pas si dur. Non, j'angoisse. Les gens qui angoissent, quand on leur dit que Mashiach, il arrive bientôt pour faire tchouva, c'est exactement des gens comme ça. Faire tchouva, ils veulent pas. Avancer un peu, ils feront pas. Nettoyer l'arme, non. Ils comprennent que ça va barder, ah, ils angoissent. Chaval, c'est dommage. Autant qu'on ne dise pas après qu'on ne vous a pas averti. Les rabbins ont averti, et le journal aujourd'hui, tout le journal, il avertit aussi. Il ne faut pas être un grand savant pour comprendre qu'on va vers un conflit mondial compliqué. Alors, Hachem, on ne va pas s'angoisser, on va faire tchouva, et très bientôt, on va entendre la musique du Mashiach, on va tous danser. Bezrat Hachem, après notre tchouva, on va bien danser avec Hachem. Baruch Adonai, Amen.